4 et par exemple aussi bien faudrait que je vous montre avec un clavier, mais enfin il y a un système de numérotation. Sur votre téléphone vous avez un clavier ou mais en tout cas si vous voulez cette suite d'accords, il y a aussi bien No Woman No Cry que Someone Like sur You. un 5-6-4 sur la même suite d'accords. Donc c'est pour ça qu'en fait c'est un peu quand même des mathématiques, parce qu'en fait si vous voulez les écarts qu'il y a entre les notes ou les accords créent une émotion, et une fois qu'on a un peu compris ce fonctionnement mathématique, si on veut créer une émotion joyeuse, on joue certains écarts en majeur, et si on veut créer une émotion plus triste, on joue plus en mineur et avec d'autres écarts. Et donc c'est assez mathématique, oui, finalement. Mais après, c'est quand même l'inspiration de chaque artiste, bien sûr. Est-ce que vous en avez d'avance? Ah ouais, là, j'en ai un paquet d'avance. C'est vrai? Ben oui, je fais de la musique tous les jours, vraiment. Vous en avez combien d'avance j'imagine, sur le téléphone? Laisse le téléphone du monsieur. Ouais, c'est ça. Je sais pas, j'ai au moins 50 titres d'avance, ouais. Vous avez 50 titres d'avance comme ça? Au moins, ouais. Mais qui sortiront tous forcément ou ils resteront... Je parle uniquement de ceux qui ont le potentiel de sortir, sinon j'en ai des milliers. Mais parce qu'en fait, la force, c'est surtout de ne pas sortir les mauvais titres que je fais. C'est ça, en fait. Et là, il y en a combien sur les 50? Il y en a des milliers. Il y en a plus de mauvais que de bons, mais je suis pas trop mauvais pour choisir ceux qui ont du potentiel. Qui vont marcher. Le morceau dont vous êtes le plus fier, celui qui cartonne à tous les coups, même sur un public super difficile, pour vous, c'est ça? Et pourquoi alors? Le 5-6-4 alors, c'est pas un 6-4. Justement. Alors là, justement. Et alors c'est en combien ça? Eh ben, comment? C'est en combien ça? Alors, c'est 6-4-1, d'accord, le 6-4-1, et donc ça, justement, c'est très original, comme c'est pas du tout comme ce dont je parlais tout à l'heure, qui a été utilisé dans tous les livres du monde, parce que j'essaie d'être un peu différent. C'est la montée, le 6-4-1? C'est le refrain, c'est-à-dire ce que vous retenez quand vous voulez le chanter. D'accord. Et ce titre-là, je pense que justement, c'est le parfait mélange entre l'énergie et l'émotion, quoi. D'accord. Être un DJ à presque 58 ans, est-ce que ça fatigue ou est-ce que ça conserve? Bah, d'après vous. Bravo. Ça a l'air de conserver, mais... Non, vous n'avez pas l'air fatigué, vous êtes bien conservé, mais est-ce que ça fatigue? En fait, alors j'ai lu une étude très intéressante qui disait que pour vivre très vieux et en très bonne santé, il faut du lien social. Ah ben là, vous en avez. Ouais. Voilà. Là, vous en avez. Voilà. Ambre, t'as un livre à conseiller? Allez, je vais me faire charrier. Franchement, même pas. J'étais plutôt partie pour vous applaudir. Il y a un livre dont je voulais parler et je pense que ça pourrait vous intéresser. Attention, phrase que personne ne pensait que j'allais dire un jour dans 3, 2, 1. Je voudrais qu'on parle de musculation. Et oui, et sans déconner, alors évidemment on n'est pas tous égaux sur le sujet. David Guetta, je vous applaudis, vous êtes musclé. On le voit sur vos réseaux, on le voit quand on vous voit en vrai, on le voit sur les vidéos qui apparaissent à l'écran. Vous soulevez de la fonte. Alors que moi, le seul poids que je soulève, c'est celui de l'existence. Donc c'est un peu moins reluisant, mais je vais parler d'un essai qui sort très bientôt au Nouvel Attila. C'est le nouveau livre de cet homme qu'on va voir, Martin Page, qui a déjà écrit il y a quelques années un essai très acclamé sur la sexualité déconstruite. Son nouveau livre s'appelle « Douceur de la musculation », sous-titre « Pour les artistes, les queers, les femmes, les inadaptés, les vieux, les handicapés, les neuroatypiques, les parents, les pauvres, les non-conformes ». Il est dégoûté du sport, levez la main si vous vous reconnaissez dans au moins une de ces catégories. Et alors ce livre, c'est un banger, comme on dit chez vous, dans votre milieu professionnel. Un petit livre passionnant qui se lit vraiment d'une traite. C'est une réflexion philosophique, culturelle et militante sur la musculation. En fait, l'auteur il part d'un constat. Plein de gens se